Peut-on considérer que Novak Djokovic est déjà en finale ou est-ce que le rêve éveillé d'Aslan Karatsev va se poursuivre dans cet Open d'Australie 2021? Analyse et pronostic, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set Talk. Cette vidéo sera consacrée à la demi-finale que personne ne pouvait prédire il y a 10 jours. Elle opposera d'un côté le prince de la ville, le propriétaire des lieux, le roi de Melbourne, meilleur joueur de l'histoire de l'Open d'Australie, numéro 1 mondial, 17 titres de Grand Chelem. Bon, je vais m'arrêter là. Vous voyez de qui je veux parler? Le troisième meilleur joueur de l'histoire du tennis et futur président de la Serbie, monsieur Novak Djokovic. Et de l'autre, le joueur que tu connaissais pas il y a quelques heures. Celui qui marquera à jamais, et à sa façon, l'histoire du tennis et des Grands Chelems. Celui qu'on a vu sourire 2 fois en 15 jours, l'homme au mollet surdimensionné, vainqueur de l'ATP Cup 2021, il est russe et il s'appelle Aslan Karatsev. 293e mondial en janvier 2020, il a attaqué le premier tournoi du Grand Chelem. Oui, le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière à la 114e place. Après le gain des 3 matchs de qualif disputés à Doha il y a quelques semaines. En ralliant les demi, il a déjà gagné 72 places et se retrouve 42e. Et s'il gagne le tournoi, il sera 14e, soit 100 places gagnées en 15 jours. Du jamais vu. Bon, on n'en est pas là. Loin de là. Mais ça pourrait être l'un des plus beaux exploits, tous sports confondus. Quand il a joué le premier match face à Maguire, personne ne pensait que le russe de 27 ans allait humilier ensuite le grand Gerasimov 6-0, 6-1, 6-0, avant d'infliger 50 coups gagnants et 3-7-0 à Diego Schwartzmann, top 10 mondial au 3e tour d'un Grand Chelem, 6-3, 6-3, 6-3. Et ensuite, en vieux briscard, il gagne à l'usure avec une belle remontada face au diamant brut canadien Félix Auger-Aliassime, 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. Et enfin, en quart, face à un Grigor Dimitrov qui en avait plein le dos, il s'impose en 4-7, 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 et devient le 5e joueur issu des qualifications à se qualifier pour une demi-finale de Grand Chelem. Deuxième joueur le moins classé après Goran Ivanisevic, l'un des coachs de Djokovic, à accéder aux demi-dames majeures et surtout, le premier et unique joueur de l'histoire à atteindre une demi-finale lors de son premier grand tableau dans les majeurs. Tout simplement historique. Bravo à lui. Sorti des bois, des forêts de l'Oural après le premier confinement, il a terminé l'année en étant le joueur qui a gagné le plus de matchs la saison dernière en Challenger. En 3 semaines, il perd une finale face à Wawrinka et remporte Prague 2 et Ostrava dans la foulée. Tous sur terre battue. C'est un joueur polyvalent qui a un pourcentage de victoire en carrière positif à 56%, et quasi le même sur les 3 surfaces hors gazon. Relâché, la balle part très bien de la raquette avec beaucoup de poids et de puissance. On sent qu'il a confiance dans son tennis. Il tient bien sa ligne grâce à ce coup droit qui lui permet souvent de claquer des points gagnants. Il utilise son revers plus pour contrer et contrôler, moins pour déborder. Il sert aussi très bien et a une bonne capacité à trouver les angles des deux côtés. Pour un joueur issu du qualification, il a une bonne feuille de stats. Depuis le début du tournoi, il a claqué 48 aces contre 83 pour Djoko et 18 doubles fautes, une de moins que son adversaire. Il a passé 61% de ses premiers services contre 70 et en a gagné 76% des points, tout comme son adversaire. Et au niveau des coups gagnants, il en est à 193 contre 183 fautes directes. Il fait les points, certes, mais arrose quand même pas mal. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Et Djoko peut en profiter, lui qui en a claqué 238 coups gagnants pour 182 fautes directes. Il est aussi le joueur du tournoi à avoir breaké le plus ses adversaires, ce qui prouve qu'il a une qualité au retour 32 fois, alors que Djoko l'a fait 24. Il a passé 11 h 5 minutes sur le court, alors que Djoko en a passé 1h30 de plus. En face, Djokovic a l'air d'être moins déchiré des abdos. En fait, pas déchiré du tout. Au terme d'un match très disputé, haché, bizarre et un peu illisible face à Alexander Zverev, il a fait ce qu'il fait de mieux, fermer la porte à ses adversaires à chaque fois qu'ils ont la possibilité de le dominer au score. L'Allemand peut nourrir quelques regrets quand même. Il gagne le premier set au tie-break après avoir mené 5-3, il perd la deuxième puis mène 4-2 dans le troisième avant de le perdre 6-4. Il mène encore 3-0, balle de 4-0 dans le quatrième set, se fait débreaker mais se procure une balle pour gagner le set avant de s'incliner sur la première balle de match du Serbe. Le numéro 1 mondial était tout simplement trop fort, il va jouer sa 9e demi-finale à Melbourne et 39e tout Grand Chelem confondu. Au niveau du prono, je suis partagé entre 2 scénarios. Le premier évidemment a plus de 90% voire 80% de chances de se réaliser. C'est la victoire bien évidemment de Joker Face. D'abord au niveau des stats, sur les 8 demi qu'il a disputés à Melbourne, il n'a jamais perdu, et même plus. En arrivant à ce stade de la compétition, il a toujours remporté le tournoi. Bon, alors,
Est-ce qu'on remballe et on demande à tout le monde de rentrer? Je pense que Karatsev, Medvedev, voire Tsitsipas ne seraient pas contents. Ou alors le deuxième scénario, et on est rêveur plus que d'habitude, et on dit que la quinzaine historique des plus beaux mollets de l'ATP va se poursuivre. Ils peuvent tous passer dans un match de tennis, à commencer par le jeu où le Russe a des arguments à avancer. Le Russe joue très vite et prend la balle très tôt. Il rate très peu dans les points importants, à part son premier set face à Dimitrov, où il a avoué être gêné par la chaleur. Il frappe vraiment très fort, et dans les diagonales, surtout en coup droit, ça va très vite. Si Djoko met du temps à rentrer dans son match, comme face à Zverev, il peut le prendre de vitesse et lui prendre le premier set. Bon, c'est tout. Il a une vitesse de poignet assez phénoménale, et quand il joue à cette vitesse, il peut être difficile à déstabiliser, on l'a vu dans les tours précédents. Mais en face, c'est le meilleur mur du monde. La balle va revenir, et pas qu'une fois. Djokovic sait raccourcir sa préparation, et avoir un bon timing quand la balle arrive vite. C'est le meilleur contreur du monde, et je ne doute pas qu'il trouvera les solutions pour faire mal aux Russes. Au niveau de la tête, il a beau donner l'impression d'avoir laissé ses émotions dans un frigo en Sibérie, il sera à un moment ou à un autre rattrapé par l'enjeu. Surtout que le match va se jouer devant le public qui fera son retour au Djokovic Park. Et ça peut l'amener à déjouer. Ce scénario-là, où il marche sur l'eau, peut ressembler, pour ceux qui s'en souviennent, à la demi-finale de 2008 entre Joe-Wilfried Tsonga et Rafael Nadal. Match où Joe ne touchait pas terre, collait 3-7 secs au deuxième meilleur joueur de l'histoire avant de s'incliner en finale face au Serbe. Cette capacité à frapper tout en gérant ses émotions peut l'amener à faire le match parfait si en face les abdos ou la tête du numéro 1 mondial flanche. Ce qui nous amène au dernier point qui est le physique. Le Russe a semblé atteint au début de son match face à Dimitrov. Il a certainement eu du mal à récupérer du premier match de sa carrière en 5-7, avant que son adversaire ne flanche. En face, Djoko semble remis de sa blessure imaginaire, mais il a passé quand même 1h30 de plus. De là à dire que ça fera la différence, je ne me permettrai pas. Mais s'il ressent à nouveau quelque chose, ça peut donner un match plus incertain. Pour récapituler donc, on peut dire que Djoko a 80% de chances de se retrouver sur les courts dimanche pour tenter de remporter son 9e Open d'Australie. On laissera les autres 20% aux dieux du tennis qui en feront à leur guise. Peut-être que le béni du jour sera russe et nous gratifiera de son plus beau sourire. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que la logique va être respectée et Djokovic va s'imposer facilement? Ou bien penses-tu que le tennis a besoin de nouveautés et une finale Karatsev-Medvedev nous ferait à tous le plus grand bien? N'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires, et si tu n'es pas encore abonné, il faut lifter le bouton d'abonnement et la petite cloche qui va avec. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à ciao, au revoir.